ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver parce qu'on va donc faire ensemble le bilan de ma semaine blanche. Alors pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui m'ont suivi, j'espère que cette semaine blanche s'est donc bien passée pour vous. Alors durant la semaine, je vous ai partagé donc 2 vidéos concernant la fameuse semaine blanche où je vous ai donc montré comment un petit peu préparer sa semaine blanche, comment un petit peu je refais maintenant mes courses. Donc j'ai changé ma manière de faire les courses, à savoir que donc maintenant je vais faire comme ça, comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est-à-dire que je vais donc commencer par checker toutes mes réserves, ça comme je le faisais, faire ma liste de menus et également faire ma liste de menus en fonction des différentes promos des magasins que j'ai donc sur ma route. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, ici aussi, je sais jamais, n'hésitez pas à aller évidemment la voir. Et évidemment, je vous ai donc partagé un retour de course spécial que j'avais donc fait pour la semaine blanche et je me suis pas mal débrouillée, j'étais même très contente de moi. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, pareil, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez donc pas à aller visionner ces 2 vidéos qui pourront vraiment vous aider, enfin du moins je l'espère. Alors n'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires si vous, ça s'est bien passé cette semaine blanche, si vous avez rencontré des difficultés ou pas. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, j'aime beaucoup les lire. Même si j'avoue que je suis à la ramasse pour répondre aux commentaires, je les lis quand même tous, donc n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs évidemment concernant mes réponses aux commentaires, si vous voyez un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. J'essaye d'y répondre dès que je peux, mais voilà, c'est pas évident pour le moment, mais en tout cas, je lis tous vos commentaires et je suis vraiment ravie d'en recevoir autant. Donc voilà, ici, on va tout de suite un petit peu faire le bilan comme on fait tous les dimanches de cette semaine et puis on va donc préparer la nouvelle semaine qui arrive. Ce sera déjà la semaine 3 du mois de mai. Ça passe vraiment à une vitesse de dingue. Allez, c'est parti, on arrête de papoter, on va donc se pencher sur le bureau et on va donc regarder ce qui s'est passé durant cette semaine. Alors évidemment, on va donc refaire le challenge ici du mois de mai. J'ai oublié de vous le partager la semaine dernière. On va donc faire ça ensemble cette semaine-ci pour les 2 premières semaines de mai. Je vais donc vous montrer. Alors évidemment, comme d'habitude, vous n'aurez pas l'intitulé, mais vous verrez combien je mettrai dans l'enveloppe. Alors évidemment, c'est parti pour donc vider le Filofax et donc voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. Alors, sans grande surprise, vous avez donc vu ou pas que j'avais donc dépensé 23,55 € pour mes courses et je n'ai rien dépensé de plus. Donc ici, il me reste 76,45 € dans l'enveloppe alimentation. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis très contente de moi. Franchement, c'était vraiment top. Alors, c'est vrai que faire plusieurs magasins, ça peut paraître un petit peu chiant, mais au final, on se rend compte qu'on fait quand même pas mal d'économies. Donc, il faut vraiment apprendre à suivre les promotions et à aller de magasin en magasin. Alors, comme je l'ai dit, hein, voilà, ça peut vraiment être casse-bonbon, surtout par les personnes qui travaillent. Mais quand on fait ça, on peut se rendre compte qu'on fait vraiment de réelles économies et ça, c'est quand même hyper important. Donc voilà, ici pour l'alimentation, on s'est pas mal démerdé. Franchement, c'était vraiment top. Alors, ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, les 20 € sont toujours là, je n'y ai pas touché. Au niveau de la beauté, alors évidemment, hein, il y avait les 30 € qui me restaient du mois passé dans l'enveloppe et je les ai donc dépensés. Alors je n'avais pas noté, mauvais élève que je suis. Mais donc il y avait donc les 30 € qui me restaient et je les ai donc dépensés parce que voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc refait mes ongles. Et oui, alors là j'ai fait quelque chose de simple. Alors la pauvre, elle n'a pas eu facile avec mon doigt qui était brûlé. Mais bon voilà, ça commence à aller quand même vachement mieux. Ça commence même vraiment à être quasiment guéri. Donc voilà, ici pour la beauté, donc on avait les 30 € et les 30 € ont été dépensés. Alors à mon avis, le mois prochain, je vais peut-être essayer d'aller chez le coiffeur. Je vais un petit peu voir si j'y vais le mois prochain ou si j'attends vraiment début juillet, si je traîne un petit peu pour justement être nickel pour aller en vacances. Ça, j'attends de voir. Alors ici, au niveau de l'école, il y avait les 20 € comme d'hab pour la prof de maths. Donc voilà, ici il reste donc 50 € dans l'enveloppe tout simplement. Donc ça, je l'avais dit, on les y laisse. Comme ça, c'est bon, c'est nickel.
Alors ensuite ici au niveau du divers on n'avait rien à mettre et on n'a rien dépensé forcément. Au niveau de la santé j'ai rien mis, je n'ai rien dépensé, c'est logique. Loisirs et sorties, ben là pareil, hein, semaine blanche oblige. En plus ici sur les 70 € j'avais quand même déjà pris 50. Donc ici on va vraiment se calmer. Et ici au niveau des vêtements, ben là on n'avait pas de budget et on n'a rien dépensé. À part, ben voilà, ça a été l'anniversaire de ma fille, donc ça a été l'anniversaire de la grande. Donc là dans l'enveloppe des anniversaires, ben, j'ai pris l'argent qu'il y avait. D'ailleurs je vais un petit peu vous montrer ça. Donc là c'est dans l'autre classeur. Donc ici alors plusieurs petites choses. Donc au niveau de l'anniversaire ici j'ai pris les 60 € qu'il y avait dans l'enveloppe pour l'anniversaire de ma fille. Alors ici par contre au niveau du dentiste là j'ai retouché de l'assurance. Alors j'ai pas retouché ce que je pensais. Donc du coup l'argent qu'il y avait dans l'enveloppe je l'ai pris et je l'ai mis sur mon compte bancaire. Donc voilà, au moins comme ça je suis tranquille avec ça. Donc ça c'est pas mal du tout. Au moins on est clair, net et précis. Alors je l'ai dit dans ma story sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, évidemment c'est le moment de le faire. Je vous mets mon Instagram juste ici. Je vous attends très nombreux parce que je partage énormément de choses. Et pour les personnes qui ne sont pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur ma page. Alors pas sur le groupe mais sur ma page Facebook. D'ailleurs je vais vous la remettre ici en photo. C'est donc Budget de Chris. Et donc sur ma page Facebook vous pouvez voir identiquement les mêmes stories que je partage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur l'un ou sur l'autre parce que c'est vrai que là je vous parle un petit peu en temps réel, que je vous parle directement quand ça me chante, quand il y a quelque chose. Et c'est vrai que on peut suivre un petit peu plus ma vie entre guillemets bien sûr. Alors ici donc il me restait de l'argent dans l'enveloppe du Cachopoli et on a décidé avec mon mari de se faire plaisir, de prendre ce qu'il y avait dans l'enveloppe et de faire une petite sortie en famille. Et donc c'est ce qu'on a fait parce que voilà ce week-end, ce samedi il n'a pas travaillé alors qu'il devait. Et donc du coup on a profité en famille tout simplement. Alors au niveau justement d'achat de vêtements, donc comme je l'ai dit ma fille la grande a eu son anniversaire et du coup elle a reçu des sous de papier mamie pour se rhabiller. Donc évidemment on en a profité pour aller la rhabiller. Donc voilà un petit peu ici les petites histoires, les petits potas de ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors ici on remplira donc le filofax juste après. On va donc venir voir un petit peu au niveau des économies, etc. Voir un petit peu au niveau des challenges où on en est. Alors ici évidemment on est donc à 76,45 € pour ce qu'il reste de cette semaine-ci. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Alors ici je vais donc venir regarder au niveau du challenge des 100 enveloppes ce qu'on a déjà colorié, ce qu'on a déjà rempli ou pas. On va venir voir un petit peu ça au niveau des enveloppes parce que c'est vrai que c'est quand même une belle somme. Donc ici voilà, alors il y a donc deux billets de 5. Alors ici évidemment les deux billets de 5 j'aurais bien aimé les mettre dans le challenge des 5 €. Donc si je mets les deux billets de 5 dans le challenge de 5 € ça veut dire qu'il me reste donc 66,45 €. Et ici ça tombe bien parce que l'enveloppe 66 n'est donc pas encore coloriée. Donc ici c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donc venir prendre mon fluo, mon marqueur fluo, voilà. On va venir donc fluorer l'enveloppe 66. Et on va venir donc mettre 66 € ici dans l'enveloppe. Donc on va venir la prendre. Je la cherche, je la cherche. Donc voilà ici l'enveloppe 66. Donc tout de suite évidemment je viens mettre l'argent dedans. Donc voilà ici 66 € dans le challenge des 100 enveloppes. Évidemment on va venir fermer l'enveloppe. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça fait du bien, ça continue, ça augmente, ça fait vraiment du bien de voir que le challenge augmente comme ça de plus en plus. Donc voilà, ici évidemment je suis venue ajouter la petite enveloppe juste ici dans le petit bac, donc elle est là derrière. Alors ensuite au niveau du challenge maintenant des 5 € parce qu'évidemment on a deux billets de 5. Alors ça c'est un challenge moi que je kiffe, alors je ne sais pas si vous le faites, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous le faites, mais moi en tout cas je le kiffe. Donc voilà ici le défi de 5 €, on va donc venir ajouter deux billets, donc ce qui fait 10 €. Nous sommes donc le 15,
Ce qui nous fait quand même 230 € dans le défi de 5 €. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Alors il faudra à un moment donné que je vienne effacer et puis pour pouvoir continuer à écrire. Mais voilà, 230 € dans le challenge des 5 €. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors moi, le défi de 5 €, qu'est-ce que je vais faire avec? Bah tout simplement, il viendra avec moi en vacances. Parce que c'est vrai qu'en vacances, bah voilà, on aime se faire plaisir. Donc voilà, ici, ça c'est fait, c'est bon. Alors, concernant les économies du mois maintenant, on va donc tout simplement venir noter qu'on a dépensé, enfin qu'on a mis, pardon, pas qu'on a dépensé, évidemment qu'on a économisé 66 € qui est donc parti dans le challenge des 100 enveloppes. 10 € qui est parti dans le défi de 5 €. Et donc ici, on va avoir 45 centimes dans la monnaie. Ce qui fait donc 76 € et 45 centimes. Donc voilà, comme quoi d'une semaine à l'autre, ça voilà, ça change vraiment. Maintenant, ce qui a changé ici la donne, c'est la semaine blanche. Ça a vraiment fait du bien. Donc voilà un petit peu ici pour cette semaine-ci. Donc 76 € et 45 centimes. C'est pas mal du tout, contrairement à la semaine dernière où c'était 1,55 €. C'est vraiment pas mal. Donc ici pour la fameuse petite tirelire. Alors on va voir où on en est dans la tirelire. On est donc dans la tirelire à 152,64 € et je vais donc venir ajouter les 45 centimes. Et donc ici, nous sommes à 153,09 €. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça avance petit à petit, mais le principal, c'est vraiment que ça avance. Alors, vous avez été beaucoup à me dire la semaine passée, ah oui, Chris, t'as oublié le challenge du mois de mai, tu l'as pas rempli. Et c'est vrai, je l'avais oublié. Franchement, ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui avec vous, que j'allais donc attendre pour vous montrer ça. Alors, je vais vous dire combien je devais donc mettre. Je vais donc venir prendre mon classeur parce que j'avais noté, en plus c'est ça le pire, j'avais noté et j'avais oublié de mettre. Donc ici j'étais censée mettre 7 € et 4 €, ce qui fait donc 11 €. Alors c'est pas beaucoup, pourquoi? Parce que le challenge de mai, c'est un petit challenge vraiment pour pour adapter à tous les budgets, y compris les petits budgets. Donc ici 11 €, vous comprenez bien que je vais pas mettre 11 €. Je vais prendre dans l'enveloppe challenge qui est donc ici, je vais venir prendre 20 €. Hop. Et donc je vais mettre les 20 € dedans. Donc voilà, ici. Alors j'ai pris une enveloppe taille A5 et voilà. Donc ici pour les 2 premières semaines du mois de mai, il y a déjà donc 20 € dans le challenge du mois de mai. Donc c'est pas mal du tout. Alors évidemment, je vais venir l'accrocher ici comme j'accroche toutes les autres. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, on est tranquille pour cette semaine-ci. Les petites enveloppes sont faites et les challenges aussi. Donc ça, je suis vraiment très 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 contente. Donc évidemment, je vais noter sur la feuille challenge économie pour le mois de mai que pour les 2 semaines. Alors je vais faire une accolade tout simplement. Donc ça, je vous le dis, mais vous ne le voyez pas parce que sinon vous allez voir l'intitulé. Et donc du coup je fais tout simplement une accolade et je mets que j'ai donc mis 20 € pour les 2 semaines. Donc voilà, ça c'est fait. Alors évidemment maintenant que tout ça est fait, on va donc venir au remplissage du filofax pour la semaine à venir. Donc voici mon très cher filofax. Vous savez que je l'adore. Ça c'est vraiment le kiff. J'adore les filofax. Donc voilà, dites-moi un peu d'ailleurs ce que vous avez comme type de portefeuille. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des Almadi, il y en a qui ont des filofax, il y en a qui ont des portefeuilles tout à fait normaux. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez comme portefeuille. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Alors ici donc pour la semaine à venir, donc pour la semaine prochaine, on va venir donc faire un dépôt comme d'habitude. On sera donc le 11 du 5 de 100 € et il y aura donc 100 € dans l'enveloppe. Hop, alors évidemment on va venir prendre les 100 € et donc voilà les 100 € de l'alimentation, ils sont donc ici. Ça c'est fait. Alors au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on n'a besoin de rien mettre parce que les 20 € sont déjà dedans. Au niveau de la beauté, là je ne dois pas aller faire mes ongles, donc pareil, on ne mettra rien. Au niveau de l'école, il y a 50 €, c'est très bien comme ça.
Au niveau du divers, alors au niveau du divers, on va essayer de voir un petit peu où on en est. Il reste donc ici 40 € dans l'enveloppe. On va venir donc déposer 20 € dans le divers. Donc là, pareil, on va venir noter le dépôt. Je crois que tout à l'heure, j'ai mis le 11 alors que nous sommes le 15. Il faudra que je vérifie la date. Case du sac, oh là là, rien ne va plus. Case du sac plus 20 €, ce qui fait donc 20 €. Nous sommes donc bien le 15. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me trompe dans les dates. Mais bon, voilà, ça arrive. Hop, ici, c'est bon. Les 20 € sont mis dans l'enveloppe. Alors ici au niveau de la santé, alors là par contre au niveau de la santé je vais devoir aller acheter de la crème solaire parce que je n'en ai plus. Donc là ici je vais donc préparer un beau billet de 50 €. Alors j'espère évidemment que je ne devrais pas dépenser les 50 €, mais bon, sait-on jamais avec la pharmacie, hein, parce qu'on sait on sait dans l'état qu'on rentre, on sait pas dans l'état qu'on sort, financièrement, hein, je parle. Donc voilà, ici on va donc faire un dépôt. Nous sommes donc le 15 du sac, j'essaie de pas me tromper, plus 50, ce qui fait donc 50. Et là je vais devoir aller donc acheter des produits solaires, à savoir que bah, c'est vrai que là j'ai joué un peu avec le feu, je n'ai rien mis pour le moment et je suis obligée de mettre. Donc voilà, ici le dépôt est donc fait de 50 € dans l'enveloppe santé. Alors ici au niveau du loisir et des sorties, bah, je ne vais rien mettre tout simplement parce qu'il ne me reste que 20 € et je préfère les garder jusqu'au bout. Par contre, ici je vais donc venir prendre avec moi l'enveloppe de clochettes. Alors pourquoi est-ce que je prends l'enveloppe de clochette? Donc vous savez qu'il y a donc 50 € dans son enveloppe parce que bah voilà, demain, donc lundi, je dois aller faire le rappel de ces vaccins, de ces premiers vaccins. Donc le rappel à 3 mois. Donc du coup j'ai rendez-vous chez la vétérinaire demain matin. Donc je suis plus stressée qu'elle je pense. Et donc du coup bah voilà, il faut que je prenne son enveloppe avec. Donc voilà, pour la petite histoire de clochette, elle aura donc le rappel de ces vaccins demain. J'espère que j'aurai assez. Sinon bah je compléterai avec ma carte bancaire. Mais voilà, parce que je ne sais pas du tout combien ça coûte. D'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires pour la Belgique si vous savez plus ou moins combien coûtent les rappels de vaccins des 3 mois. Parce que bah ce sera pour demain. Donc dites-moi un petit peu ça si vous savez dans les commentaires. M'aiguiller un peu à ce niveau là. Donc voilà ici pour la semaine. Donc alimentation comme je vous l'ai dit 50 €, entretien et hygiène 20 €, beauté je n'ai rien mis, école il reste donc 50 €, divers 20 €, santé là j'ai mis 50 €, loisirs et sorties rien du tout et clochette 50 €. Donc voilà ici pour la semaine. Donc voilà les amis pour le bilan de la semaine blanche qui est quand même très positif. Je suis vraiment très contente. Maintenant évidemment cette nouvelle manière de faire les courses, je vais devoir bah, voilà, l'apprivoiser, avoir bah, un petit peu le réflexe voilà, d'aller regarder, d'aller chercher les promos etc. De regarder bah, évidemment l'application Shopmium évidemment pour avoir bah, des réductions etc. Avoir du cashback etc. Alors n'oubliez pas donc eBay Club, ça c'est vraiment très intéressant. Je vous ai mis donc le lien dans la description. Alors cette semaine-ci, je vous ferai vraiment une vidéo complète parce que j'en ai parlé sur les groupes, etc. J'en ai parlé sur ma page. Mais je vous ferai vraiment une vidéo complète sur eBay Club pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir bien gérer et surtout avoir du cashback parce que ça c'est vraiment hyper intéressant. En plus de ça, les soldes vont arriver, donc ici au mois de juillet. Et ben moi, comme je vous ai déjà expliqué, que ce soit pour mon mari ou pour moi, on achète nos vêtements pendant les soldes. Et c'est vrai que parfois, même pour les filles, aussi bien pour nous, je trouve quand même qu'il y a sur internet de meilleures offres quand même que dans les magasins. Il y a des choses qu'on trouve plus facilement sur internet que dans les magasins. Donc voilà, ça va être hyper intéressant d'utiliser donc eBay Club. N'hésitez donc pas à aller voir la vidéo dès qu'elle sera postée. Mais si vous voulez déjà avoir un aperçu, n'hésitez pas à aller voir donc sur mon groupe Facebook Mieux Gérer Son Budget et sur ma page parce que j'en ai quand même assez bien parlé. Mais je referai donc une vidéo complète cette semaine-ci sur eBay Club pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les infos nécessaires. En attendant, si vous voulez déjà l'installer et bénéficier de 6 € offert grâce à l'adhésion et grâce à mon lien, n'hésitez pas à aller dans la description juste ici en dessous, vous aurez le lien pour pouvoir obtenir directement 6 € dès l'installation de l'application. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est cadeau, 6 €, c'est quand même pas mal. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors je sais parce que vous êtes encore très nombreux à me le demander, le budget vacances arrive, je viens donc de finaliser les supports etc. Donc il faut que je
me concentre sur mon budget à moi de vacances, que je puisse vous le partager un petit peu et donc vous donner des conseils pour que vous soyez super organisé, pour que vous soyez au top. Là, je pense que le mois de mai, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment de penser aux vacances. On a mis nos petits sous de côté depuis quelques mois maintenant et on va donc voir un petit peu comment préparer le budget des vacances. Donc voilà les amis, j'espère, comme je l'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à la liker, très important. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, ça ne coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait un immense plaisir. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça aussi ça me fait plaisir et si vous ne savez pas quoi mettre, vous savez bien, un bisou, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!